Wow! Là, t'imagines, tu commences tes vidéos comme ça? Wow! Attends, on dirait le chauffeur de bus dans les Simpsons. Wow, Bart, dépêche-toi, monte! Wow! Wesh les gars, bien ou bien? Ça rafle comme à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait ma première tarte à la rhubarbe. Oui, 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 je vais manger ça, oui. Et ça va me suffire. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est fluide. Regardez comment c'est cuit. Regardez comment tout se marie bien. Regardez les couleurs. Regardez les saveurs. N'ayez pas peur. Goûtez. Goûtez cette sublime tarte à la rhubarbe. Alors déjà, pour commencer, ceux qui n'aiment pas la rhubarbe, c'est les mêmes personnes qui mangent des surimi et qui croient manger du crabe. Parce que le surimi, je vous explique, c'est comme du poisson pané, c'est juste aromatisé avec des petites couleurs oranges pour vous faire croire que vous mangez du crabe alors que vous mangez des miettes de poisson sorties des usines pour faire des économies. D'accord? Voilà, on est d'accord. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais faire une tarte à rhubarbe. Quand j'étais visiter mes parents, j'ai pris de la rhubarbe dans le jardin, je l'ai épluché, je l'ai mis dans un saladier, j'ai mis du sucre en poudre pour sortir l'acidité. Je me suis dit, bon, vas-y, on va attendre demain tranquillou. J'ai mis ça au frigo, sorti c'est la pâte feuilletée, ouais. J'ai sorti de la pâte feuilletée, j'ai mis dans le plat à tarte, j'ai fait des trous. J'ai rajouté des miettes de gâteau, je sais plus comment ça s'appelle en bas sur le sol là pour éponger si c'était trop liquide. Et, euh, et puis voilà, après j'ai mis la rhubarbe, puis j'ai fait la sauce. Je sais même pas comment ça s'appelle, mon vocabulaire il est strictement... Et mon vocabulaire à moi, je vous explique, mon vocabulaire il rase le sol, il est éclaté au sol. C'est-à-dire que je m'exprime avec les moyens du bord, d'accord? Même si parfois c'est pas la bonne chose à faire. Donc la sauce comme je disais, c'est de la crème fraîche épaisse avec des œufs et un peu de sucre. Il y a beaucoup de sucre, mais vas-y frère, j'ai faim. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc elle est encore un petit peu chaude. Donc on va attendre un petit peu. En tout cas, je commence à progresser en cuisine. Je suis fier de moi. Je commence à faire des choses qui ressemblent à des choses. Parce que cuisiner, c'est une chose. Et ça, c'est important de le savoir. Cuisiner, c'est une chose. Mais cuisiner quelque chose qui ressemble à quelque chose, là, c'est différent. Parce que le goût, on peut l'avoir partout. Mais le goût, non. Elle est bien cette phrase. Et tu sais quoi, je devrais écrire un bouquin, moi. Le goût, bref, j'ai regardé la vidéo, je ne me rappelle plus. J'ai une mémoire de poisson rouge quand il s'agit de dire des conneries. Donc voilà, ma tarte à l'urababa, elle est là, elle est encore un peu chaude, je vais la goûter, vous inquiétez pas. Alors, on est le 19e, je crois, jour du ramadan. Voilà, on est 19e jour du ramadan, si c'est pas le 18e, parce que je sais plus ce que je raconte. Il reste une semaine et demie, même pas. D'accord? Il reste 10 jours de ramadan, à peu près. C'est bientôt fini, que je vous l'ai dit, ça passe super vite. On n'a rien vu encore. L'année 2020, on arrive à la moitié. Là, on va entamer bientôt la deuxième moitié. C'est incroyable. Donc la famille, je vous invite à mettre une note sur ma pizza à la rhubarbe. Pizza à la rhubarbe. Et n'hésitez pas à lâcher des coms, ça ferait super plaisir. Chieux!